Heu, En préparation de ma conférence du SO Summit, j'avais fait une grosse analyse, hein, alors j'ai plus les chiffres exacts, vous m'en excuserez pour les approximations, mais je crois qu'on était sur à peu près 350 000 requêtes, 500 000 sites qui étaient ressortis, sur ces requêtes. Hem Et je me suis intéressé à regarder, bah, est-ce que les sites qui ressortent bien sur ChatGPT ressortent bien sur Google? Puisque, voilà, et juste avant le SO Summit, le grand mot du moment avec la fin du NUM100, c'est si tu es pas dans les 10 premiers de Google, tu seras pas présent, dans ChatGPT. Hem et je suis pas d'accord avec ça. Pourtant, je devrais, être le premier à défendre, coûte que coûte, hein, puisque bon, bah, voilà, j'ai l'agence SEO.fr et ça me va très bien que tout le monde dise qu'il faut être bon en SEO pour être bon dans ChatGPT. Et pour moi, il y a moins de corréla alors, il y a des corrélations et on est d'accord, on en a discuté en préparation Elliott, hein, bien évidemment, plein de choses que l'on fait pour le bonjour Lionel. Sylvain, waouh, il y a plein de beau monde. Oui, je suis en train de Heu dire que les gens, je vais pas te couper la parole pour dire bonjour à tout le Non, monde, non, mais je mais vois passer quelques noms, donc je dis bonjour de temps en temps mais comme mon micro est pas devant mon écran et entre mes 2 écrans, je regarde pas passer les messages de tout le monde. Donc je disais oui, il y a quand même des grosses différences et finalement, contrairement à ce que beaucoup, disent, ChatGPT ne se base pas ou que partiellement, sur les résultats de Google pour faire son classement et tu peux partager mon écran s'il te plaît? On va commencer à tout aller à un fait. peu, regarder des choses. Donc, ici dans ce tableau, j'ai repris, tous les sites classés par nombre de mots-clés qui pas de mots-clés, de requêtes sur lesquelles ils remontent dans, heu dans le ChatGPT. J'ai pris, ceux qui en ont plus de 1000, ça fait un tout petit peu moins de 300 sites. Donc ici, on a les noms des sites. Je vais peut-être grossir, ce sera peut-être plus agréable, pour les gens. Donc, sans surprise, hein, Wikipédia, Reddit, donc bon, ça, j'avais déjà présenté les 20 premiers résultats la dernière fois. Ici, on a un site, humvee.com. Alors, j'ai été regarder à côté combien ils ont de mots-clés qui se positionnent dans Google et combien ils ont de trafic théorique. J'ai pris les données d'Ahref, et puis on partagera avec des captures d'écran tout à l'heure. Donc voilà, ce site-là, Humvee, alors celui-ci, je l'ai présenté dans la conférence. Peut-être que tu pourras, mettre le lien si les gens n'ont pas eu le replay, n'ont pas vu, comme ça je vais éviter de redire les choses de la conférence. C'est du MFA, c'est du site comparateur fait pour Amazon qui est complètement, partiellement pour celui-ci blacklisté par Google, mais qui est le 19e site en termes de visibilité dans, ChatGPT. En fait, ChatGPT n'a pas les mêmes filtres anti-spam de Google, donc on va le voir, il y a plein de sites qui passent au travers de ça et qui sont visibles sur ChatGPT. Et donc on va commencer à descendre un petit peu, avec des sites et on voit qu'il y a beaucoup finalement de sites de tests. C'est aussi ce que j'avais montré, lors de la conférence, hein, il y a une grosse différence entre ChatGPT d'un côté, Gemini, Claude, Perplexity, de l'autre, où, ChatGPT va aimer les comparateurs, les avis et Gemini, Perplexity, eux, vont aimer, ce qui va être plutôt du conseil et du guide. Et il y avait des grosses différences entre les types de sites qui ressortent et donc là, on voit qu'il y a beaucoup de comparateurs et c'est des comparateurs qui sont, malheureusement, qui doivent manquer de qualité puisque Google ne leur donne pas une grosse visibilité ou ne leur donne plus une grosse, visibilité puisque en réalité, ils ont surtout été faits pour vendre de l'affiliation à Amazon. Voilà. Où là, par exemple, le meilleur avis, il a que 479 mots-clés qui se positionnent, 197 de trafic et on va descendre un petit peu et voilà, on va aller, voir. Donc je t'avais promis une nouveauté, Elliott, hein, en plus, tu ne sais pas ce que je vais dire. Donc quand je les ai mis en jaune, c'est que je nous ai préparé une petite capture d'écran pour aller, regarder ce qui se passe. Heu, voilà. Donc franco.wiki, donc ce site a, aucun trafic, hein, donc là on est sur, Ahref. On voit ici la courbe des domaines référents qui est montée et puis, ils ont eu, un peu de trafic à une époque sur Google.
mais c'est pas exceptionnel. Alors on va aller regarder à quoi ressemble ce site. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai pris, une page au hasard qui est émaillée de la home page, hein, sous dans le menu, sur la francophonie. Donc c'est un wiki, bon, je vous ai pas mis toute la page, mais ce qui est très intéressant, c'est que si je vais regarder Wikipédia, bah, c'est un copier-coller de Wikipédia. Donc tu fais du copier-coller de Wikipédia. Bien sûr, tu te fais dégager de Google, puisqu'ils n'aiment pas le contenu dupliqué, mais tu, apparais, très, très bien. Donc là, on est, 65e site, en termes de visibilité sur ChatGPT pour ce site franco.wiki qui s'est contenté de copier Wikipédia. Alors je ne sais pas à quel point ils l'ont copié, mais les liens, c'est les mêmes pages, ils ne se sont même pas embêtés à mettre les images. Donc juste du Wikipédia, copier-coller, ça remonte dans le ChatGPT. Pas mal ça, non? C'est pas mal, ouais. C'est une bonne manière d'absorber un site, de le Voilà, bon, pomper sur une je théma et de le l'ai fait à ressortir. l'envers. Généralement, ce genre de truc, tu le gardes à la fin, la grosse bombe pour tenir tout le monde en haleine, mais Ça veut dire que tu as une en autre alerte, grosse pardon, bombe mais avant voilà. la fin. Alors, si on continue, on voit donc des sites là qui sont, carrément, pas, visibles. Meilleur 5, c'est celui dont j'avais parlé, lors de la conférence. Lui, il est, carrément blacklisté, 0, 0. Bon, l'autre, c'est pour du contenu dupliqué. Tu Je synonyme change du mot le synonyme du mot juste au-dessus, je crois que c'est un site qui a été généré au début de ChatGPT, peut-être. il me semble. Il faisait Alors, partie des gros sites, je l'ai pas pris en capture. On va aller voir, par contre, je change. Alors celui-ci, je l'ai mis parce que, ils ont réussi à être très, très bons sur Google à une époque. Ils sont montés très haut, hein, à presque 1 million de visiteurs, heu et ils sont redescendus, très bas chez Google, mais ils gardent une forte visibilité, sur ChatGPT, voilà. Donc hem, tu disais oui, ces meilleurs 5 qu'on avait regardés où tu me disais oui. qu'ils, en Alors fait, moi, ça meilleur coïncidait je te donne la parole, pardon, excuse-moi. oui, oui, non, t'inquiète. Le meilleur 5, la seule petite piste que j'ai trouvée, c'est qu'il est, crawlé sur Common Crawl à partir de août, 2022, et ChatGPT est déployé en version 2, lui, est déployé en novembre, 2022, et on sait qu'il a utilisé, les crawls open source de Common Crawl. C'est le seul truc qui pourrait expliquer, mais je ne l'ai pas fait effectivement pour tous tes sites. Il faudrait voir si pour Bah, tous les sites que attends, tu cites. je vais nous mettre à Href, Tu es toujours là, Mickaël? Ah, utiliser, Common Crawl, revoilà. Attends, tu figé, tu es revenu. Parfait. ah OK, ouais, bon, bah, c'est Les 5 dernières secondes, ça avait figé. OK, je disais que j'avais du mal à à me connecter sur Majestic et sur Href, pardon, et c'est peut-être la même chose. Donc là, j'ai mis, synonyme du mot dont tu parlais et c'est un site qui était monté à 2 millions de trafic. Donc visiblement quelqu'un qui avait trouvé une bonne approche pour pouvoir générer, beaucoup de trafic, mais qui a finalement ne plaisait plus à Google. Et on peut être dans les mêmes choses que tu disais pour meilleur 5, c'est-à-dire avec, cette période où, tu donnais quoi comme date, tout à l'heure? 2022, Il a été crawlé la première fois sur le HTTP en août 2022. Et ChatGPT est lancé en novembre, donc on peut imaginer qu'il a absorbé jusqu'à septembre-octobre, les bases de données open source de Common Crawl, et que ouais, peut-être, tous les sites qui ont généré énormément de contenu, juste avant le ChatGPT, ça veut dire quand qu'ils étaient version API sur l'ancienne version où il fallait ouvrir un compte, tu sais, d'OpenAI, qui mmh. était le Playground, et tu avais une version, je crois, API où des gens qui arrivaient à récupérer avec Xeno, qui avaient généré des milliers de contenus, et je crois que Synonyme du mot, ouais, sort
de cette génération-là, qui était de la génération sur le playground et qui était injectée dans du site et ça faisait un volume de contenu qui était colossal, quoi et peut-être qu'il était dans les premiers sites crawlés par Common Crawl ou qu'il était dans ceux qui ont le plus de données dans Common Crawl et donc ils font partie du dataset initial d'OpenIA, quoi. Voilà, j'ai affiché le nombre de pages explorées par Ahref à l'époque. Et donc, tu me disais vers octobre. Ouais, donc, on est sur un site là qui avait 52 000 pages. Bon, après, ils ont bourriné, ils sont passés à 146 000 pages, ce qui a généré ce pic de trafic a priori chez Google. Mais voilà, ensuite, bah, ça plaisait Mmh. plus. Et puis, Et Alexis nous dit que c'est un scrapper ils avaient scrappé les People Also Ask, en fait. ok, merci Alexis. Voilà, tu avais dû étudier, j'imagine, le cas. Merci, Alex. Toc. Voilà, mon meilleur 5, c'est de la pub. Celui-là, je change. Pourquoi je l'ai mis celui-ci? On l'a déjà vu ou pas? Oui, celui-là, Non. on l'a déjà vu. Non? Ouais. Si, Non, on l'a non. vu. Ouais, c'est celui qui était monté très haut et qui est descendu. Alors, ce qu'on est en train de voir, bon, on va aller comme ça jusqu'à 300 sites. Je vais avancer, hein. Bien sûr, j'ai pas mis tout. Mais en fait, ces sites que j'estime anormalement présents par rapport à la visibilité qu'ils ont sur Google, sur 300 sites, on en a quand même 50. C'est-à-dire qu'un site sur 6 qui est présent dans ce ChatGPT est pénalisé complètement ou lourdement par Google. On n'est pas sur, voilà, quelques exemples. Et tout simplement, on se rend compte, puisque si on prend les sites qui ont 0, hein, on a même des pages qui ne sont pas indexées dans Google et qui sont visibles sur ChatGPT. Et c'est pas une page par-ci, une page par-là. Typiquement, si on va regarder là le site qu'on regardait sur les synonymes, je suis persuadé que si on va regarder combien de pages ils ont d'indexées, c'est très très peu. Là, Marque Expert. Ici, voilà, là aussi, on a des gens. Alors, tu vois, c'est sur différentes périodes, mais ils ont réussi à faire un coup, on va dire, c'est-à-dire arriver à un trafic phénoménal sur quelques jours, mais ils ont aucune visibilité. Sinon, et dans les autres pays également. Alors, je vais avancer comme ça va être Phytostic. Donc voilà, un site sur la lifestyle, sport, mode, beauté. Bah, eux aussi, ils ont été pénalisés. Ils étaient très bien. Mais des pénalités totales, donc on est sur les. Et eux restent présents sur du Copilot, du Perplexity, du ChatGPT. Donc finalement, on se rend compte que le problème, sauf sur Gemini, le problème de voilà, j'ai réussi à produire énormément de contenu qui a été bouffé par les IA et comme tu le disais tout à l'heure, les a rendus visibles. Ils sont toujours visibles très fortement et, et le, hyper. Et pourtant, vous voyez, quand là, on est à la moitié de la liste que je vais présenter, mais on a des marques importantes comme Gamme Vert ici, le Telegram, qui est un énorme. Il y a BFM TV qui est juste au-dessus, ouais. Ouais. Il y a aussi beaucoup, alors je ne les ai pas comptés, j'aurais peut-être dû, beaucoup de sites en anglais qui remontent. Tu vois, par exemple, Etsy, ça va être Birdie ou des choses comme ça va être des sites ou Lifeware, c'est des sites qui sont très visibles, ou GQ, qui vont être très visibles à l'étranger. Voilà, même economy.gouv, qui est en dessous de sites comme ça qui sont complètement pénalisés. Homes and Garden, alors je l'ai pris lui parce que c'est un, voilà, typiquement, c'est un site qui est visible à l'étranger, mais pas énormément. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des volumes en millions de trafic aux États-Unis. Et voilà, donc il y a toute une part de la base finalement aussi qui sont. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, quand on pose une question à ChatGPT, il la retransforme en anglais pour aller nous donner ses résultats. Et c'est aussi pour ça qu'une grosse partie de la base des sites qui remontent comme citation sont des sites en anglais.
Alors, tu vois, Alex, hier, faisait des tests justement sur cette base-là. Il me disait que la requête n'est pas toujours traduite en anglais. Il y a Ouais. quand même pas mal de fois où ça reste en français. Et ça sera intéressant de creuser quand est-ce que ça passe en anglais, quand est-ce que ça reste en français, est-ce que c'est aléatoire au pif ou est-ce que. Tout à fait, tout à fait. Oui, après, j'ai tendance des fois à faire des raccourcis, hein. Non, 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 mais Mais tu fais jusque-là, bien de repréciser, il faut mieux être précis. je pense qu'il y a aussi un effet où là, les R&D sur les GSE, les LM, ils datent d'il y a quelques mois. Ceux qui l'ont fait se sont peut-être un peu lassés ou n'ont pas vu de changement. Et du coup, bon, il y avait Alexis tout à l'heure, mais c'est comme tout le monde avait vu que c'était sur Bing, c'est Alexis qui lui avait dû traquer pour s'apercevoir qu'à un moment donné, ça avait basculé sur Google pour la recherche web en temps réel. Et je pense que comme ça évolue, ce qu'on dit depuis 2-3 mois est plus forcément vrai. Mmh. Bah, Et tu vois, et en fait, jusque-là, c'est peut-être vrai que les requêtes étaient tapées en anglais. Maintenant, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, quoi? mmh. En tout cas, dans leur base, il y a beaucoup de contenu anglais, qui est cité assez facilement. Pour moi, il y a finalement 2 types d'interrogations, par ChatGPT. Soit il a besoin d'aller, trouver une information fraîche, sur le web et effectivement, on va avoir une corrélation, forte avec Google, hein, et Alexis l'avait, très bien montré et je trouve que ce qu'il avait fait, le comparatif en mettant, d'un côté une requête, la corrélation avec, Bing et de l'autre côté, à 80 la corrélation avec Google, c'était vraiment très très parlant. Et puis, pour beaucoup de choses, il tape dans sa base, ce qui est au cœur et là, il va pas du tout, utiliser Google et Heu, voilà, les études qui ont été, menées dernièrement, plus on va en profondeur dans les query find out, plus, il y a une décorrélation, forte, voire extrême avec les résultats de Google. On est à plus de 80 de résultats qui ne remontent pas dans les résultats de Google et dans les 100 premiers, même pas dans les 10 premiers. Mmh. Ici sur, Descent Foot, donc j'en ai pris un autre, hein, c'est typiquement du alors celui-ci, il a jamais pris sur Google en plus. On voit que, voilà, il y a jamais eu de résultats qui sont, remontés en termes de trafic. Il y a de la pub ici, il y a de la pub ici, il y en a partout. Bon, il y en avait sur les côtés, en haut, j'ai juste pris un exemple. Donc, c'est ce gros souci que l'on va retrouver qui pourra, peut-être ou pas, porter préjudice à la perception qu'on va avoir des LLM, c'est qu'ils, ils sont très mauvais pour filtrer les sites de mauvaise qualité. Voilà. Et donc, ça explique aussi pourquoi, des fois les résultats sont pas, très bons. Ici, j'ai pris un exemple avec Medicite, donc des sites qui ont, été, des références, on va dire, pour Google dans des univers, Your Money, Your Life, qui se sont progressivement fait, déclasser, qui bon, ils sont pas encore dégagés des résultats, mais qui restent encore, très présents dans les LLM, bon, même si, sur Perplexity, il est beaucoup moins visible ici. Heu, Qu'est-ce qu'on a? On a bientôt fini les exemples, Ah, il y a vraiment des sites inconnus au bataillon, juste à côté d'énormes marques. Il y a genre Les voilà, bah, tu Furets, vois là, les Furets, ouais, ouais, Mes alors Dépanneurs, IKEA, mes Reuters, dépanneurs, et eux, ils sont, 200e. ouais, ouais, Black Market. Reuters, et là, au milieu, on a, maisonbonté.be. Mmh. Donc c'était, étonnant, donc je suis allé voir également et là, je nous ai mis la visibilité en Belgique puisque je me suis dit: «C'est peut-être un site qui est hyper connu en Belgique, qui est très visible en Belgique» et c'est pour ça qu'il nous le remet et donc non, ce site a eu un petit pic de alors attention, que ce soit pour la Belgique ou la Suisse, on a du mal à avoir des bases de données assez sérieuses en termes de visibilité, que ce soit chez Ahrefs ou SEMrush. Donc c'est à modérer, mais même s'il y a plein de mots-clés qui ne sont pas pris en compte et mal suivis, c'est un site qui, à son optimum, était à 122 de trafic, ce qui est pas grand-chose. Voilà, et pourtant, il est très visible dans le chat GPT. Euh, le, euh, des grosses surprises comme ça. Voilà, encore du 0-0 hein, ici. Bon, il y a beaucoup de sites en lien avec l'automobile.
Voilà, encore des zéros, là, des trucs. Voilà. Donc, en synthèse, alors, une valeur de 1000 ici de requêtes sur lequel un site se positionne est assez énorme, puisqu'on voit ici société.com qui est 290e. Donc on n'est pas sur les mêmes sortes de grandeur par rapport à Google, mais pour rappel, voilà, les sites les plus gros, on n'a que 8 sites qui ont plus de 10 000 requêtes sur lesquelles ils se positionnent. Alors, ce n'est pas l'intégralité des requêtes. On aura prochainement une mise à jour de notre base de données des requêtes. Je communique pas, tu disais tout à l'heure qu'Alexandre était en train de travailler dessus, et donc voilà, je pense qu'on va apporter de belles surprises et plein de métriques. Et là, la base était un peu biaisée, puisqu'elle donne beaucoup de poids à l'automobile, et c'est pas forcément donc j'ai amélioré la base de requêtes sur lequel on va travailler avec beaucoup plus de requêtes. On attend d'avoir les résultats qui sortent pour pouvoir en parler plus en détail, mais on va avoir pas mal de choses qui devraient sortir. Donc voilà, ce que j'avais expliqué aussi dans la conférence, c'est que il y a, pour moi, à peu près, donc c'est une estimation à la louche que je faisais, à peu près 5 millions de sites qui sont réellement actifs et réellement mis à jour en France. Sur ces 5 millions, nous, on en a identifié 500 000 qui remontent dans ChatGPT. Donc, on est sur 10% des sites qui remontent sur ChatGPT. Et dans ces sites qui remontent sur ChatGPT, la moyenne du nombre de pages qui remontent, c'est 7. C'est-à-dire qu'un site en moyenne a 7 pages, et il y a très peu de sites qui ont plus de 1000 pages ou 1000 requêtes sur lesquelles ils remontent. En fait, je donnais l'exemple de la Société Générale qui a 99 pages qui remontent dans ChatGPT. Alors, sur notre échantillon, qui est quand même significatif, hein, donc il doit y en avoir plein d'autres quand même, mais c'est infinitésimal par rapport au nombre de pages du site. Et ChatGPT a tendance à se faire une idée sur quelques pages d'un site. C'est ça qui va être difficile, de réussir à augmenter les pages qui vont justement ensemencer les réseaux sociaux. Pardon, les réseaux sociaux, waouh, Les IA. les LLM, je suis parti de travers. Voilà un petit peu les. Ouais, et puis tu peux publier sur un site qui a quelques pages présentes dans les GSE. C'est pas pour autant que toutes les pages vont rentrer dedans et être utilisées comme source, ou voire citées comme source. En fait, tu as quelques pages qui ont été prises d'un domaine, ce qui va en prendre d'autres en compte, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se. Alors, la corrélation entre le netlinking au sens large, on va dire les backlinks et les positions dans les LM a été montrée, avec une pondération où finalement c'est plus la mention qui est importante que le fait de recevoir le lien. Mais de toute façon, le chemin pour découvrir une page doit passer par un lien. Même si les LLM n'ont pas la vocation comme Google d'identifier l'ensemble des pages du web, et ils s'enquiquinent pas, c'est-à-dire que voilà, ils trouvent quelques pages qui leur permettent de faire une synthèse d'un site. Pour moi, cette idée que se fait le ChatGPT d'un site, finalement, les éléments d'actualisation des contenus, de fraîcheur des contenus, et c'est pour ça que les sites qui ont généré énormément de contenu ont réussi à plutôt être visibles. Alors, bien un côté statistique aussi, hein, mais si on, par exemple, des sites comme Larousse qui vont certainement avoir énormément de pages, et on auront certainement beaucoup, beaucoup plus que le site Humvee qui est ici. Bon, là, j'ai pris un des plus gros, mais j'aurais pu prendre un gros média en bas, on en avait tout en bas. En fait, il y a des types de pages qui plaisent et qui ont réussi à se positionner, et c'est pas et il y a plein de gros sites, de gros médias qui ont énormément de contenu, qui ont très, très peu de visibilité. C'est pas le fait de bombarder de contenu, c'est d'arriver à avoir des contenus qui plaisent et qui performent. Et j'avais montré dans la conférence que des contenus qui étaient mis à jour,
même si, voilà, j'avais donné l'exemple d'un comparatif dans l'assurance, enfin, qui datait de 2023 et qui se retrouvait présent actuellement parce que la personne avait changé le contenu de sa page. Même si l'URL reprenait cette date de 2023, le contenu remontait. Pour moi, la mise à jour, c'était une réflexion que j'avais avec Alexandre il y a quelques semaines. En fait, Google, quand il a créé son algorithme, il avait besoin de quelque chose qui fonctionne pour tous les sites. Et donc, la façon dont il a estimé le trafic que pouvait avoir une page, c'était en suivant les liens, puisqu'il n'avait pas besoin d'outils externes pour aller mesurer une valeur de trafic, avoir des informations qu'il n'a pas. Et donc, le PageRank, il a estimé la popularité, donc finalement le trafic que pourrait avoir une page en suivant les liens sur le web. Pour les LLM, ils sont sur une recherche de mise à jour de contenu. Certes, il y a des contenus qui vont indiquer la date à laquelle il a été généré, qui vont utiliser des microdonnées pour indiquer les mises à jour et des choses comme ça, mais tous les contenus ne sont pas datés. Et ils ont besoin d'avoir une visibilité finalement de la date et de l'évolution des contenus. Tout simplement, je pense qu'il le fait grâce à l'embedding, c'est-à-dire que quand un contenu a été vectorisé, il va repasser dessus, il revectorise. Si le vecteur change, c'est qu'il y a une mise à jour, donc ça va l'intéresser. S'il n'y a pas eu de mise à jour, ça ne l'intéresse pas. Et puis au bout d'un moment, si le contenu n'est plus suffisamment frais, il va ressortir des contenus qu'il va positionner. Et peu importe le fait qu'il y ait des microdonnées ou pas, pour parler de date. Et là, avec une approche, je n'ai pas de certitude dans ce que je dis, c'est une hypothèse, mais qui me semble pertinente et corroborée avec ce que moi j'ai constaté. Ce serait vraiment cet aspect-là. Une page, elle est vectorisée, c'est tout simple, c'est vraiment le b.a.-ba aujourd'hui pour les LLM. Et est-ce que le vecteur a changé ou pas de façon significative? S'il a changé, c'est que le contenu a été mis à jour. Ok, c'est pas faux. Je vous remets ici en QR code le replay vers ta conférence du SEO Summit. Pour ceux qui veulent y accéder, qui veulent voir la totalité de ta conf et pouvoir un peu la qualité de la captation et ce qui était proposé au SEO Summit. Si vous n'avez pas pu y accéder, vous accédez au replay directement ici. Il y a eu quelques questions et quelques interrogations dans le chat. Je voulais qu'on les prenne puis qu'on y réponde peut-être ensemble. Mais est-ce qu'avant, tu pourrais nous montrer IA Visibility Checker de netlinking.com? Je repartage mon écran. Ouais, alors j'ai juste à te le reglisser, t'inquiète, c'est juste que voilà. Toc. Vous me redemanderez le lien pour les replays tout à l'heure. Vous allez sur le site, vous avez une bannière en haut. Je vous l'enlève pour pas gêner. Et voilà, il y a le QR code, tu as mis de toute façon, je crois. Ouais, alors le QR code en haut à gauche, il vous envoie vers netlinking.com. C'est un outil que je mets gracieusement à votre disposition. Donc voilà, waouh. Voilà. Merci Elliot pour la pub. Je fais tourniquer, ça fait auto-tamponneuse. Je crois qu'ils sont en .fr. Donc on met une URL, un site, une marque. Et désolé, la base de données n'est pas encore hyper rapide. Moi, j'étais un peu frustré parce qu'on trouvait ce qu'on trouve sur le marché. Pour moi, il y a deux approches. Soit une approche où j'ai déjà des requêtes qui ont été faites, c'est celle d'Ahref et celle qu'on a suivi également. Le problème chez Ahref, c'est que il nous donne une requête et puis après il y a tout un pavé de texte et donc on peut pas filtrer et comparer. Et ça nous change de nos usages qu'on avait en tant que SEO avec nos listes de mots-clés, les volumes de recherche et ainsi de suite. Et l'autre approche, c'est je fais mes prompts, où j'ai un outil qui m'aide à faire des prompts et je vais pouvoir comparer de comment je ressors, comment mon concurrent ressort sur cet échantillon de prompts, mais on ne peut pas facilement identifier. Donc là, nous, on a une base de données de requêtes. On a interrogé ChatGPT, donc on a un texte qui nous est retourné avec des mentions, donc quand il y a des marques qui sont mentionnées, et puis des citations qu'on va retrouver en bas avec les citations. Donc là, c'est quand il y a une référence dans le texte, et puis ici, c'est des
des pages qui ont servi à construire la réponse. Et donc, alors là, bon, on va changer, hein, c'est mentions qu'il faut lire et pas citations. Et donc, on peut voir, bah, voilà, quelles sont les pages sur les requêtes sur lesquelles on est le plus cité ou mentionné. Alors là, la mention ne fonctionne pas puisque j'ai mis matmut.fr, donc ça recherche matmut.fr, mais si je mets matmut, je vais pouvoir voir les pages. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les, les marques, quand elles sont mentionnées, c'est généralement pas par elles-mêmes, c'est mentionné par d'autres sites. Et donc, finalement, dans les stratégies de GEO, pour moi, il y a 2 axes parallèles à travailler. Il y a d'un côté, je travaille mes mentions, c'est-à-dire je veux qu'on parle de moi, que ce soit ma marque qui soit, présente le, mmh, dans les LLM. Hem Et pour ça, bah, il faut que d'autres sites parlent de moi. Heu, Contrairement à ce que l'on dit, pas forcément des gros sites, même si effectivement, on nous parle beaucoup, hein, de Reddit qui est hyper visible partout, voilà, c'est pas parce que, Le Monde va parler de la Matmut que, leurs pages remonteront, avec une mention de la Matmut. C'est plutôt justement, bah, ces comparateurs. On se rend compte aussi que ChatGPT adore les exact match, les sites très spécialisés. Et on arrive assez facilement à faire parler d'une marque dans des sites spécialisés. Donc, premier objectif, faire mentionner sa marque. Bon, je vais pas prendre, je vais prendre, parce que bon, ici, ça parle de la Matmut, donc c'est normal que ce soit la Matmut qui remonte. Mais par exemple, voilà, quelle banque est derrière United Credit? On voit ici que la marque Matmut est, est mentionnée en même temps que tout un tas d'autres marques. L'objectif qui va découler de ça, ça va être d'avoir une marque mentionnée le plus possible. Et on a aussi des stats qui disent aujourd'hui, une recherche sur ChatGPT, c'est une discussion qui dure en moyenne 7 minutes. Et le but, ça va être d'être mentionné de multiples fois dans cette discussion pour faire intégrer cette marque. Ça, c'est la première stratégie, donc une stratégie de mention de marque. Pour réussir cette stratégie de mention de marque, tu peux peut-être arrêter le bandeau de netlinking, tu vas hypnotiser tout le monde. Merci Elliot. Pour cette stratégie de mention, donc on va faire ce qu'on appelle de l'ensemencement ou de l'ensemençage. On va aller publier des articles un peu partout sur le web, idéalement sur des sites spécialisés et bien interprétés par ChatGPT, et avec l'espoir que finalement cet article remonte et vienne nous parler de nous. Et donc, on a vu aussi que, bah, ChatGPT adore les comparatifs. Donc, bah, donnez-lui à manger des comparatifs et puis il y a tout un tas de chances qu'il puisse faire remonter, votre marque dans ses comparatifs. Autant en plus, essayer d'être, mis en avant plutôt que ses concurrents dans ses comparatifs. L'autre stratégie, ça va être d'être cité. C'est-à-dire que, bah, voilà, je vais là j'ai des bon c'est, voilà, ici la Matmut est mentionnée, mais elle est également, citée, ici. Et donc si les personnes suivent un lien, bon, bah, vont trouver, arriver sur la page. Donc là, pour être cité, la stratégie est différente. Il va falloir adapter le contenu de son site pour qu'il soit apprécié, par les LLM. Dans la conférence que tu mettais en lien, hein, je donnais un exemple dans l'univers de l'assurance, puisque bon, c'est l'univers que j'avais pris comme exemple, d'un petit agent général, qui a, un site qui s'appelle, Assurance en direct, et qui remonte très, très bien dans les LLM parce que justement il a actualisé ses contenus et il est 2 fois plus visible que son, presque homonyme Assurance en direct, Direct Assurance pardon, qui fait plein de pubs à la télé, qui est un géant du secteur. Voilà, donc un petit peut être plus visible qu'un gros assez facilement dans ChatGPT en utilisant les bons contenus. Et maintenant pour aller, populariser, ces contenus, moi je préconise, d'aller carrément obtenir des liens dans des articles qui se positionnent eux-mêmes déjà dans ChatGPT. Heu, on Les plateformes de liens commencent à donner comme,
métrique, voilà, tel site se positionne dans ChatGPT, mais c'est pas parce qu'un site se positionne que l'intégralité de ses contenus va, se positionner. Je prenais en exemple l'Argus de l'assurance. De mémoire, il a 15 000 pages qui se positionnent dans Google et il en a qu'une centaine qui se positionnent dans, ChatGPT. Donc, on va dire 150, ça va faciliter. Donc si on prend un article dans l'Argus de l'assurance, bah, finalement, on a 1 de chance qu'elle se positionne dans ChatGPT. C'est des statistiques que je balance comme ça à la louche, et qui ne sont pas, heu, criantes de vérité, mais finalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que voilà, alors que d'aller, chercher des articles qui se positionnent déjà, et c'est ce qu'on va, proposer, dans netlinking.com. Je vais continuer avec la Matmut. J'espère qu'on aura des choses qui vont remonter. Ou alors je vais prendre un autre, tiens, bah, je vais prendre Géo, voilà, on va aller prendre un. Donc je fais en live. Est-ce que je vais avoir quelque chose? Donc là, je lance une campagne pour Géo. Je vais me faire suggérer des pages. Bon, je ne regarde pas ce que je prends, hein. Voilà, j'ai choisi X pages que je souhaite travailler. Brebis, moutons et chèvres, comment les différencier? C'est Je important. prends vraiment des risques. Est-ce que je vais avoir du contenu qui se positionne dans ChatGPT sur les brebis et les chèvres? Dans ton réseau, oui. Dans le réseau sur ChatGPT. Ouais, j'en ai. J'ai du bol. Alors, elles sont éloignées sémantiquement, donc je vais me remettre quand même sur la proximité sémantique. Mmh. Voilà. Les animaux qui vivent en montagne à l'état sauvage, donc bon, bah, c'est un article. Ou ici, quelles sont les variétés de moutons? Donc, brebis, moutons et chèvres, comment les différencier? Donc là, on a un super article. Cet article est apparu 10 000 fois dans les résultats de Google le mois dernier. On peut aller regarder d'ailleurs comment il a évolué. Voilà. Bon, il a une tendance globale à grimper, même si il est un peu redescendu. Alors ça, c'est peut-être non, Truc c'est oui, saisonnier, non? c'est un peu tôt, c'est un peu pour l'effet NUM100, mais bon, voilà, après, c'est pas hyper important. Et donc, on peut aller regarder s'il y a des articles qui se positionnent déjà dans ChatGPT, donc ils sont un peu éloignés sémantiquement, puisque j'ai pas mis la priorité. Mais voilà, par exemple, cet article, Alimentation naturelle du cheval, principes essentiels, bah, il remonte sur ces 4 requêtes. Et donc, on peut comme ça. Alors, on en a beaucoup moins, on est à 290 000 articles qui sont présents dans les résultats de Google sur netlinking.com, sur lesquels on peut commander des liens, mais on n'en a que 16 000 qui sont visibles sur ChatGPT, ce qui est déjà Que c'est énorme. Si on remet voilà, on a le même ordre de grandeur d'articles que Amazon en visibilité sur ChatGPT. C'est déjà quand même une belle chose. Voilà, donc moi, puis on va arrêter un peu l'autopromotion, c'est pas le but. Non, mais c'est dans le prolongement. C'est surtout avec Visibility Checker que je trouvais, Voilà, bon, même si c'est toute la ça. base Donc ça, c'est gratuit. Vous venez, si vous avez envie, hein, vous pouvez regarder votre visibilité, celle de vos concurrents, trouver des idées de requêtes sur lesquelles vous positionnez, voir comment vous positionnez. Et dans quelques semaines, j'espère, on aura pas mal de nouveautés bien pratiques. Je préfère pour une fois pas trop m'avancer et laisser bosser les équipes, mais il y aura des éléments très sympas en plus. Ouais, c'était Des surtout l'outil questions parce qu'on qu'il peut prendre ou? on va prendre des questions. C'était surtout l'outil parce que moi je le trouvais, vu qu'il est gratos et que tu as une partie de la base, bon, elle est pas la grosse base est pas encore pushée, mais c'est, tu vois, je cherchais une marque de pêche qui s'appelle Delkim qui a peu de chances d'être citée. Alors, comment elle s'appelle, tu dis? DELKIM. TEL. Ah, tu étais en train de tester de ton Non, côté? dans AI Visibility Checker, j'ai mis Delkim, la marque Ah, directement. Delkim, pardon. Ouais. C'est DEL. Voilà. Et en fait, je l'ai mise directement dans. Ou tu peux partager toi si Voilà. tu veux, sinon. Ouais, je suis pas connecté là, c'est le OK. PC de stream, mais tu vois, il va te sortir 3 ou 4 articles et en fait, tu en avais un qui était cité, qui citait la marque. Donc ça donne une idée de comment ta marque est citée sur la question et les autres questions où tu es pas cité, et tu pourrais même mettre tes concurrents pour trouver quel type de de produits et de contenu créé est cité, quoi. Mmh mh.
On va repartir des questions. J'ai vu qu'il y avait des échanges qui étaient, voilà, tu vois? Et la troisième, bah, c'est, quelles sont les marques de pêche à la carpe, disponibles chez, Carp Concept? Et le premier, c'était, les meilleurs détecteurs. Et tu vois que les meilleurs détecteurs, si tu regardes la réponse, ils te citent Delkim, Voilà, typiquement, ça, c'est l'objectif pour une marque d'arriver à être, présentés comme ça ouais. et là, ils sont mentionnés, pardon, plusieurs Mmh. fois dans, et mais c'est pas leur site, tu vois? Là, on voit, bah, Reddit qui ressort une fois de plus, hein, il est très, très présent Reddit. Ouais, Meilleur c'est pas 5, leur tiens, tu site. vois, regarde, le meilleur 5 dont on parlait tout à l'heure. Exactement, exactement. C'est Le pour ça que je l'ai trouvé bien comme exemple parce que bon, je l'ai fait complètement au pif, mais il y a meilleur 5 qui ressort et c'est un coup de chance quand même que meilleur 5 parle de cette marque-là, mais comme il est présent, c'est utilisé comme source pour aller mentionner la marque, mmh, et donc la marque est citée sur ce site-là, comme il est tu vois que fortement c'est présent. quasiment que des sites en anglais, hein, qui Ouais, remontent, hein. ouais, ouais. Mais le premier résultat dans Google était en anglais, enfin leur marque est en anglais, C'est une marque anglaise, ouais, tout à c'est une fait. marque anglaise. Alors oui, les questions. Dans les questions, le scrap de PA, ça marche un temps, ça fait générer une grosse quantité de pages et après ça tombe. Il parlait notamment, il fait référence aux pages zombies d'Olivier Dufay et de Fabien, heu ou alors c'est une mauvaise dilution du PageRank, oui, ça c'est je pense surtout que le Google a cramé le fait de générer du contenu de faible qualité avec des PA et si tu fais ton titre en masse avec des PA, tu te fais sauter. Simon avait une réflexion en disant: «Prendre en compte, que la base d'entraînement a été faite en anglais, et le fan out, lui, peut-être en français ou en US». C'est ce que je crois on a dit, on a dit par la suite, sur les explications. Pendant que je suis en train de lire ces questions-là, si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas à dérouler en dessous, on les prend après. Je confirme que les requêtes sont en français. J'utilise Keyword Surfer qui donne les requêtes que ChatGPT a utilisées pour répondre et c'est bien pratique. Oui, donc du coup, c'est le plugin, dans les masterclass, il y a aussi Olivier, de Segonzac qui nous parlait de son plugin qui découpe les fan out. Et il peut y avoir des requêtes en français, tout à fait sur la découpe. Ça va venir, Google ne s'est pas fait en 2 ans, c'est ce que nous disait, Vincent. Hem, oui, tout à fait. C'est pour ça on parle bien du fait que les GSE sont en mode R&D et que c'est pas déployable encore aujourd'hui et que comme tu montrais Mickaël, on farfouille des trucs, on trouve des pistes, on cherche et on n'en déduit pas forcément des choses ou des vérités ou des choses qu'on peut appliquer. Parce que là, ce que tu nous as montré, on n'en fait pas une stratégie Oui, et oui le but, c'est et pas d'aller faire du MFA ou d'aller refaire du vieux spam puisque ça, c'est la base qui a été crawlée dans le dataset initial, mais on ne sait pas comment y revenir. je vais en profiter pour, donner une petite anecdote, où, quand on préparait, justement ce podcast, Elliot s'était fait aider, par ChatGPT pour, ou autre, IA, je ne sais pas laquelle tu as utilisé pour faire une description et lui avait dit: «Bah, justement, on va, utiliser, les techniques, que font ces gens pour réussir à être visibles dans ChatGPT alors qu'ils sont pas visibles». Je sais plus comment ça avait été formulé. On avait dit: «Non, non, surtout pas, c'est pas à refaire» et tu as raison, je sais plus qui disait, que dans voilà, ça va venir, ils vont nettoyer, d'ailleurs Reddit alors, il y a peut-être eu des changements, mais j'ai pas regardé depuis, mais je sais que juste avant le SO Summit, on voyait Reddit, dégringoler Ouais. et être de moins en moins présent dans les résultats, même s'il est toujours énormément présent. Alors, il y a un truc intéressant avec Reddit, c'est Alex qui me montrait ça hier, c'est qu'en fait, il doit y avoir une surcouche de citations parce que dans la première, quand tu fais une requête dans ChatGPT, tu t'aperçois que Reddit est énormément cité, mais il ne ressort pas dans la réponse. Mmh. Ça veut dire qu'en gros, il y a une deuxième couche de soit d'anti-spam, soit de boycott, comme Google fait, qui vient clairement dire, «Reddit, tu as pas besoin de me le citer plusieurs fois». Mais Reddit est principalement utilisé comme source et beaucoup, beaucoup de choses remontent, mais elles sont bloquées à un moment donné, elles ressortent pas dans la réponse. C'est-à-dire quand vous Ouais, regardez il estime que c'est des liens qui sont pas forcément utiles, c'est-à-dire que lui l'a utilisé, mais ouais, c'est, hem, alors que nous dit il y a une genre de modération, quoi. Et Sylvain Doré qui nous dit: «Ouais, le GSE ont l'expérience de bosser». On a dit pendant très longtemps que les SEO étaient les salariés déguisés de Google parce qu'effectivement on aidait Google à lutter contre l'anti-spam et
il nous fait spammer, il regarde comment on fait et après il il luttait contre le spam comme il vient de faire pour Google Discover. Sauf que bon, c'est trop tard, ça fait déjà 2 ans que ça dure. Mais le problème du spam IA sur Discover est en train d'être traité, donc ça devrait l'être. Alors, L'une des explications possibles est que les sites lourdement pénalisés par Google ne le sont pas par Bing et que ChatGPT ne se sert pas exclusivement d'index de Google. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mickaël, c'est une alors, piste. pour avoir vérifié, c'est des sites qui sont aussi, alors je les ai pas tous, regardés, mais qui sont aussi, pas visibles sur Bing. Heu, l'explication est pas là. Ça pourrait être, hein, dans certains cas, les sites Ouais. n'ont pas été pénalisés sur Bing et on pourrait, mais il y en a qui sont pénalisés partout et On a qui regardé à peu apparaissent. près tout. Moi, j'ai même été chercher sur Brave, Ecosia et tout, on a vraiment cherché dans d'autres moteurs. C'est des sites visibles nulle part. Et typiquement, si on prend l'exemple que je prenais avec celui qui s'est contenté de copier-coller, Wikipédia, c'est sûr qu'il passera dans aucun moteur de recherche. Ouais, puisque c'est la base d'un moteur de vérifier le duplicate content, de manière plus ou moins élaborée, mais voilà. Mais Julien, tu as raison, c'est une piste. Alors de ce qu'on avait vu par contre, c'est que, il y avait quand même des images qui étaient encore utilisées par ChatGPT qui sont des images qui viennent de Bing. Voilà, mais je pense que, il doit faire des tests en temps réel et de temps en temps switcher d'un moteur à l'autre et essayer d'utiliser les données de l'un puis de l'autre et il y a du cache dans tout ça, donc en plus, on peut pas trop le savoir en temps réel. Voilà, mais à la place de Google, moi de ChatGPT, je construirais ma propre base de données et je commencerai à stocker tout ce que les utilisateurs font. Après, ils doivent certainement le faire, mais comment ils vont l'exploiter, je suis pas expert en moteur de recherche non Bah, plus. j'ai remis, Ouais, franco.wiki. On voit que malgré cette stratégie de duplicate content, massive, ils ont réussi pendant un moment à passer au travers. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à positionner des pages, et c'est qu'à partir d'un moment que Google s'est rendu compte que c'est du contenu dupliqué et mmh, là a blacklisté le site où il est passé à 0,0 ici, quoi. Donc c'est pas en temps réel, hein, la vérification du contenu dupliqué. Heu, voilà, ça a fonctionné quelques mois et après c'est tombé. yes, bah, comme tout le spam, hein, ça dure le temps que ça dure. Bon, il y a des spams plus courts que d'autres, mais je veux bien la source qui confirme ce point, la preuve de la corrélation entre la présence dans les LLM et les, backlinks. Alors tu pourras regarder, c'est une source, hein, et c'est pas la seule. Dans la conférence qu'Eliott, mettait en lien, je reprends une étude d'Ahrefs, qui a fait une étude de corrélation entre les facteurs de corrélation entre la présence, alors sur cette étude-là, c'est, les AI overview, donc c'est particulier. Hem et les backlinks, hem c'est pas un calcul de PageRank qui est fait par les LLM. Mais le fait qu'on reçoive des liens et qu'on soit, mentionné ou cité, impacte. Tu retrouveras d'autres études. Dans tous les cas, il y a celle-ci que je peux te citer et le 1er facteur de corrélation, c'était non pas les backlinks, mais, c'était les mentions, le fait qu'une marque soit mentionnée. Par contre, on voit après quand dans les facteurs secondes, enfin, 2e, 3e et ainsi de suite, que les backlinks, sont importants et le PageRank est moins important. Alors dans leur étude, c'est le domaine rank, hein, qu'on a ici dans Ahrefs, ça tombe bien, le domaine rank est moins important, que d'autres choses et le trafic marque est moins important que le fait que la marque soit mentionnée également. C'est-à-dire que, les notions de trafic et de PageRank, c'est logique, hein, il n'y a pas de calcul de PageRank dans les LLM. Ouais. Voilà. Donc, désolé, je peux pas te donner, toutes les études. Moi, il y a celle-ci qui me vient, instantanément en tête. Ouais et puis, comme on disait tout à l'heure, on est pas mal dans la R&D, il y a rien de figé, c'est des pistes et on fouille, quoi. Bah, Hem, alors, si par contre, j'avais mis, alors pas dans cette conférence, mais dans une autre, si tu poses la question à ChatGPT, il te confirme de l'importance d'un bon SEO et de liens de qualité, OK. tout simplement. Je C'est un bon point, c'est un bon C'est pas point. une étude, mais ça vaut C'est ce que c'est ça une c'est vaut, hein, une parce que piste. ChatGPT dit aussi beaucoup de conneries, donc Oui, oui, est-ce que c'en complètement. est une ou pas? Il y a Véronique, je vais lire plusieurs messages puisqu'elle en a mis plusieurs.
Sur quels éléments se basent les LLM pour mettre en avant un site plus qu'un autre et comment rivaliser? Comment peut-on faire en sorte d'être présent sur ChatGPT et les autres? Et de ce que j'ai entendu, les e-commerçants ne tirent pas énormément de trafic sur les LLM, seuls les sites de formation tirent leur épingle du jeu. C'était à l'apéro SEO organisé par nos amis de chez Flair Agency. Je ne sais pas s'il y a Kate ou Marilou dans le chat, mais faites-nous coucou si vous êtes là. Plusieurs points, Mickaël, peut-être, sur quels éléments se base LLM pour mettre en avant un contenu plus qu'un autre? Alors j'en ai un peu parlé en donnant les différentes stratégies, hein. Il y a, d'abord, un élément, éditorial, c'est-à-dire, il y a des mises en forme de contenu qui plaisent plus, aux LLM. On est sur les grandes lignes aussi du contenu qui fonctionne bien pour le SEO, hein, donc les critères de EAT. Les LLM adorent les chiffres, adorent les alors Heu, je pense que en fait, le terme GEO vient d'une méthode qui a été, développée par, 6 chercheurs indiens ou d'origine indienne et qu'ils avaient présenté, en Espagne et ils avaient regardé comment justement on pouvait, influencer les, les LLM, en modifiant le contenu d'une façon ou d'une autre. Les éléments qui ressortaient, alors tu auras, je pense, soit dans cette conférence ou tu vas sur ma chaîne YouTube, tu trouveras, quelque chose où j'en parle plus en détail. Hem, le En fait, il va falloir, toi-même faire des alors le plus efficace, c'est de donner des chiffres et d'avoir un contenu qui est, facilement lisible, donc de pas de vulgariser, mais de rendre, facilement compréhensible ton contenu. Ils adorent les listes à puces, le fait aussi de et ce qu'il faut comprendre, c'est que le LLM ne va prendre que des morceaux de ton texte. Il ne va pas prendre ton texte en entier. Donc finalement, il faut qu'il puisse assez facilement découper tes idées à l'intérieur de ton texte. Donc un texte bien structuré, avec, des niveaux de titres, des éléments comme ça, va faciliter les choses. Heu, Tu tapes sur Google, comment rédiger pour, les LLM, tu trouveras, voilà, ça c'est des choses qui ont été énormément travaillées. Il y a plein de conseils qui ont été donnés par tout le monde. Donc tu auras cette problématique d'avoir sur ton site du contenu qui plaît aux LLM. Éviter qu'il soit trop profondément enfoui dans ton site, voire même plutôt très proche de ta home page, c'est bien. Moi, ce que j'ai remarqué et que, j'ai présenté, également dans la conférence, c'est que on j'avais fait des tests il y a quelques mois pour, du contenu généré par IA, voir, qu'est-ce qu'on arrivait à avoir comme impact sur Google et en fait, le rythme de production de contenu, le fait de publier régulièrement, a très bien marché, hein, puisque je crois qu'on était à plus 700 ou 800 de trafic en 6 mois 800, sur un ouais. échantillon de 250 sites. Donc la méthode a été validée et a posteriori, j'ai regardé, je l'explique dans la conférence du SEO Summit, sur ces mêmes échantillons de sites, est-ce qu'ils ont un bon score de visibilité heu, dans ChatGPT et ça marche plutôt bien. Donc le fait de produire, régulièrement du contenu ou de mettre à jour tes anciens contenus va plaire à ChatGPT et te rendre, plus visible. À la rigueur, je peux, on dirait en fait, moi, j'utilise un score pour comparer la performance des sites sur, ChatGPT. Je suis frisé ou parce que mon Non, non, écran tu es vient de bien, tu es partir? là, OK, on te donc voit. c'est mon autre écran qui est parti en vrille. Heu Donc, pour moi, je ne vois plus rien de chez vous. J'adore Ahrefs, il fait mal à mon ordinateur. Donc moi, ce que je vais regarder, ici, par exemple, ce site-là, il a 146 pages, donc c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, Assurance en direct, qui se positionne dans le ChatGPT et je vais aller regarder combien il a de pages qui se positionnent. Alors, je vais retirer les pages explorées.
et je vais mettre les pages organiques. Bon, là c'est l'histoire du NIM100, donc on va se mettre avant. Donc c'est un site qui avait 1000 pages qui se positionnaient dans les résultats de Google avant qu'il y ait la fin du 1100. Donc en fait, j'ai 146 pages sur 1000, c'est-à-dire que c'est un site qui a 14% de ses contenus qui se positionnent dans Google, qui se positionnent dans ChatGPT. Alors c'est un peu faussé ce que je suis en train de dire parce que c'est pas parce qu'une page est présente dans Google qu'elle est présente dans ChatGPT et vice-versa, mais ça donne un élément de comparaison. Dans le secteur de l'assurance, on est à 7% en moyenne des pages qui se positionnent. Donc ça veut dire que ce site-là performe 2 fois mieux que les autres sites dans l'univers de l'assurance pour arriver à se positionner dans le ChatGPT. Alors j'ai un peu dévié de la question originelle. La question, c'était un peu des conseils pour se positionner dans le chat GPT. Est-ce qu'on pouvait faire pour remédier au fait qu'une marque soit peu visible? Mais tu as répondu en citant des chiffres, en faisant des études et en essayant que ta marque soit mentionnée le plus souvent possible sur d'autres sites, ou que ça soit des contenus qui sont déjà dans le chat GPT Et qui si tu changent, quoi. vises à ce que tu sois cité, c'est-à-dire que ce soit tes pages qui soient prises comme référence, heu, bah, là, je t'invite à faire des liens avec des articles qui sont déjà eux-mêmes positionnés dans ChatGPT. Hem, L'autre aspect, tu évoquais la problématique des sites e-commerce qui s'en sortent mal. Ouais, Hem, j'ai repris une étude, dans la conférence qui compare en fait quels sont les types de contenus qui ressortent dans les différents, LLM, et on voit que pour, ChatGPT, c'est énormément les wikis et les comparateurs qui ressortent, et c'est pas les mêmes choses sur, Gemini, Perplexity, et je sais plus lequel est proposé, également dans l'étude de mémoire. Mais les blogs de marque peuvent très bien ressortir. Donc si tu es une marque e-commerce et que tu as, besoin d'être visible, sur ChatGPT, n'hésite pas à avoir du blog, voilà, c'est mieux que ce soit toi qui parles de ta marque et de tes prix, plutôt que d'autres personnes ouais, il y aura moins qui racontent d'erreurs. ce qu'ils veulent, et pas hésiter dans une stratégie d'ensemençage ou d'ensemencement à, avoir des comparatifs qui sont publiés et qui mettent, en avant, ta marque plus que celle de Mmh. tes concurrents. Attention, et c'est hyper important ce que je vais dire, ne faites pas n'importe quoi si vous faites ces choses-là, parce qu'il y a des problèmes de concurrence déloyale. Donc, veillez à ce que, les contenus que vous publiez comme ça Mmh. ne racontent pas des conneries. Ouais, Parce si vous que publiez des contenus avec des versus, des études, des comparatifs ou le meilleur ou le machin, attention de ne pas dézinguer les concurrents et que ça reste, correct. oui, et puis que ça puisse, parce que, si vous commencez à avoir un peu plein de comparatifs qui vous mettent en avant un peu partout, qu'un concurrent tombe dessus et voit que vous racontez des conneries, il peut se retourner vers l'éditeur du site, et si, finalement, juridiquement, on se rend compte que l'éditeur du site travaillait pour vous et pour votre marque, ça peut faire très, 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 très mal. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et le Une problème, c'est question. que les choses restent sur le web, hein. Il y a archive.org qui permet de retrouver. Les avocats adorent ce site-là. Et là, sur de pire, du dénigrement, comme tu disais, Elliot, ou même de toute façon en mettant des arguments, fallacieux, Mmh, c'est de la concurrence déloyale, et ça peut coûter assez cher parce que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, je crois, les amendes dans ces cas-là. ouais. Bon, on commence un peu à se calmer en termes de SEO sur les noms de domaine, sur les droits des marques, sur tout ça. Ça a été beaucoup, beaucoup le Far West entre 2010 et 2020, et je sais que David Shelley en parle beaucoup, notamment des achats de domaines, des récupérations de contenu et tout ça, et là, ça commence un peu à taper fort, quoi. Donc tu as tout à fait raison d'en parler. Une question hyper intéressante, quelle différence tu fais entre citation et mention de marque? Alors, donc je vais me remettre sur la, alors super, je vais montrer des trucs. Alors, une mention de marque, voilà, on reprend ton exemple, d'Elkim, ici, donc la marque est mentionnée, mais c'est pas pour autant que le lien qui est ici, c'est Reddit qui est cité. Mmh, Donc, Reddit est cité sur le fait qu'il mentionne, Delkim. OK, Voilà, donc très clair. la citation, c'est le fait d'avoir un lien hypertexte dans les LLM, et la mention, c'est le fait d'avoir sa marque qui est,
mentionné dans le contenu du texte. Yes, bah, Véronique, on a répondu, je pense, à tous tes points. Guillaume qui nous dit que les EMD sont décidément immortels. Ouais, c'est comme le SEO, ils sont mourus, ils sont mourus 50 fois, mais ils vont bien, ils se portent bien. Alors Hem, EMD, je préciserai, EMD avec le contenu qui correspond derrière le MD. C'est pas le fait pour moi, c'est pas le fait que le nom de domaine, exprime ce qu'il y a mmh, derrière, c'est plutôt, que le MD, va avoir un contenu hyper qui thématisé, est quoi. spécialisé et c'est pour ça qu'il va bien marcher. Je sais pas si on en avait, J'aurais tendance à dire que les mots-clés dans le domaine étaient bien appréciés par les GSE aussi, mais j'ai pas peut-être. d'argument, J'ai pas j'ai pas de d'argument Bah, moi chiffré comme pour j'ai quasiment que des sites comme ça, je ils sont plutôt bien appréciés, mais Heu, voilà, mais je pense pas que ce soit juste le fait d'avoir un EMD qui fait qu'on se positionne, mais plutôt le il y a, Alan qui a pas mal parlé de l'EMD, dans dans sa sa conf. Ouais. Et Fred, on va arriver à la fin tiens, est-ce des que tu peux arrêter mon partage? Parce qu'en fait, je vois pas sauf s'il y a besoin, on le remettra. pas du tout. Voilà. Et Fred qui nous dit: «Un dénigrement de marque, en effet, ou un faux test d'un produit avec la bref, qui est saisi peut faire très, très mal». Donc ouais, Ouais. tout à fait. Tout à fait, ça peut, genre des grosses marques entre elles peuvent en fait, c'est toujours pareil, hein, quand vous passez sous les radars et que vous êtes pas intéressant, ça va. Dès que vous êtes une grosse marque et que vous faites des trucs un peu border, bon voilà, faut Ouais, mais tu peux enfin bon, moi, avec tous les noms de domaine, que je possède, j'ai de temps en temps le droit à des courriers d'avocats ou à des gens qui sont, persuadés que, ainsi de suite. Voilà, même des petites marques peuvent venir t'embêter s'ils arrivent à montrer qu'il y a un préjudice, et que, si, effectivement tu as été mettre plein de faux avis finalement ou de faux comparatifs, un peu partout sur le web et qui, se basent sur rien, oui, ça peut faire très, très mal. yes, c'est Guillaume, bon, vous vous rejoignez sur le MD, la thématique, voilà. Bah, écoute Mickaël, on arrive au bout de l'heure de ce live. Si vous avez des questions, on peut peut-être en prendre une dernière. Sinon on se revoit la semaine prochaine avec un outil Géo qui va nous partager pas mal de data et avec Johan, qui va nous expliquer pas mal de genre qui pareil va remonter des faits sur les outils, sur les GEO, sur tout ce qui apparaît dans les LLM en fait, tout un tas de petites data qui va nous donner en chiffres des pistes, des idées, des choses à creuser parce que c'est la data qui montre quand même on peut avoir des idées, des pensées ou des pistes, mais c'est la data qui doit guider quand même ce qu'on fait. Mickaël, merci pour la démo de AI Visibilité de Shaker. Je pense que tout le monde va aller s'amuser dessus ou va aller faire des tests pour voir, un peu, ça te donne une bonne image en fait de ce que tu peux faire ou de ce que les marques comment les marques sont citées, on va dire, pour l'instant. Puis la base de données va grossir. Des Heu, fonctionnalités vont être ajoutées, prochainement également sur du comparatif de marques, sur de l'extraction de listes pour pouvoir, justement mais d'ores et déjà tu peux copier-coller, puisqu'en fait on n'a pas mis de limite en bas donc tu mets ton concurrent, tu fais un copier-coller de ta page, tu mets dans un Excel et tu dédoublonnes pour voir ce qu'il a et ce que tu as pas. Tu peux déjà aller trouver plein de pistes comme ça, quoi. Mais bon, ouais, ouais, il y a mieux à faire et on y bosse. ouais, pas de souci. Bah, merci à toi. On te revoit sur les Bah, masterclass merci pour ceux Elliot. qui Merci à vous tous aussi, d'être venus nous écouter et avec grand plaisir pour répondre à vos questions, si vous avez besoin, ouais, on te trouve sur LinkedIn, directement. On principalement. peut t'envoyer un message pour ceux qui ont des questions. Sinon merci à tous. On se retrouve nous la semaine prochaine.